pense qu'on commence aussi à avoir des transformations institutionnelles, tu sais, dans la façon dont le droit va s'écrire sur ces questions-là. Moi, je pense qu'on va être surpris de voir comment les tribunaux vont réagir par rapport à ça, parce que c'est pas juste voter des nouvelles lois, tu sais, c'est aussi comment, désormais, avec quelle sensibilité, désormais, les tribunaux vont se saisir de certains faits. Avec quelle empathie, avec quel... Tu sais, faire du droit, c'est beaucoup ça, hein, tu sais, c'est la sensibilité de celui qui l'écrit, puis qui perçoit des faits, puis qui s'en saisit, puis qui les traite. Puis ça, je pense qu'on va peut-être voir des changements. Ben T'es-tu oui! optimiste? Mais bien sûr que je suis optimiste. Tu sais, notre système de justice a plein de problèmes, mais il a quand même une résilience qui est présente, tu sais, puis qui a une capacité de s'adapter, justement parce qu'on a un droit... Tu sais, nous, au Canada, puis au Québec, on a un droit d'héritage britannique. Tu sais, notre héritage juridique est celui de la common law britannique, qui est un droit qui se pense et qui s'écrit par le discours, tu sais, puis qui est très proche de la subjectivité du juge. Puis je pense que les juges sont jamais isolés du reste du monde, donc forcément, ils ont entendu eux aussi ce qui a été dit dans la foulée du mouvement MeToo, puis que ça va peut-être créer des sensibilités nouvelles. Après, il y a toute la question de, tu sais, formellement, comment est-ce qu'on veut traiter la violence sexuelle. Tu sais, je pense qu'il y a de plus en plus de réflexions sur le fait que, peut-être que les tribunaux, c'est pas toujours la meilleure avenue. Peut-être qu'on n'a pas toujours envie d'engager des procédures judiciaires quand ce qu'on voudrait réellement, c'est un processus de conciliation ou simplement des approches plus en lien avec la justice réparatrice ou exiger une réparation carrément. J'ai eu une conversation ce printemps avec une juriste qui travaille sur ces enjeux-là, puis qui disait, tu sais, des fois, ce qu'on veut, c'est pas, ce que les victimes veulent, c'est pas une procédure judiciaire, c'est pas un verdict de culpabilité, ça peut être juste une réparation très concrète. Ouais, ils veulent pas retourner là-dedans, non, mais c'est ça, puis des fois aussi, le verdict de culpabilité, ou même quand c'est au civil, tu sais, de l'argent, va pas offrir le remède qu'on veut. Tu sais, elle me donnait l'exemple de, par exemple, une jeune fille dans une école secondaire, par exemple, que son petit ami a diffusé du matériel intime d'elle ou, a eu un comportement sexuellement violent avec elle. Peut-être qu'elle, tout ce qu'elle veut, c'est pas un verdict de culpabilité, c'est qu'il change d'école. C'est comme si là, ces voies alternatives-là sont pas encore explorées du tout. Puis ça, je pense qu'il y a un travail qui va se faire. Là. C'est sûr que ça se fera pas demain matin, ça va prendre un petit moment. Il faut donner du temps aux institutions pour réagir. Mais je suis pas mal certaine qu'on va voir des changements.